Eh bien, c'est à vous, mes amis, qui avez choisi le choix numéro 2 avec ce petit éléphant et cette petite bougie sur le dos. Bon, je le mets ici parce que je l'avais mis ici, mais je trouve qu'on ne le voit pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Avec mes petits cailloux. Mettre son énergie ici. Allez, on démarre avec l'énergie. Donc, comme je le disais, c'est avec ce nouvel oracle, la destinée des flammes jumelles. Allez, c'est parti, mes amis. Oh, développement spirituel, magnifique. J'aime ces cartes. J'aime ce message. Parce que cela montre que vous êtes en train de faire un travail intérieur, que vous êtes en train de grandir, de pousser un petit peu comme une fleur, voyez, de comprendre peut-être le sens profond de la vie, de votre vie, de vous rendre compte voilà, qu'il n'y a pas de hasard, que tout est connecté en fait, et que peut-être que vous tirez de belles leçons de ce que vous vivez, des situations, des événements qui peuvent vous arriver. Peut-être que vous voyez ça maintenant plus comme des opportunités que comme quelque chose qui vous désespérait ou quelque chose comme une fatalité. Vous comprenez peut-être mieux le sens de tout ce qui arrive ici, mais c'est possible qu'il y ait un travail intérieur qui soit fait par méditation, par yoga ou voilà, des choses comme ça. C'est possible que vous fassiez un travail à deux, en amoureux, et que vous êtes en train de développer un côté spirituel dans votre engagement, dans votre amour. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi c'est cette personne et pas une autre. Vous voyez, vous comprenez plein de choses. Et vous faites un travail intérieur qui vous rend beau et belle, mes amis. Magnifique cette énergie. Waouh! Allez, on démarre tout de suite avec le tarot romantique. Alors, c'est le 5 de denier en aspect négatif. 5 de denier, aspect négatif. Alors, pour le sentimental, on parle d'un petit peu de désordre ici. Il y a quelque chose qui est troublant, qui est peut-être un peu désagréable. Peut-être qu'il y a une petite forme de lutte ici. On lutte pour quelque chose. Où il y a des incohérences, mais en fait c'est comme s'il y avait une perte, une perte, vous voyez, une perte de quelque chose qui vous arrive, mais vous en tirez. Oh, j'avais pas vu, j'avais mis si près du bord, mais vous en tirez une leçon. C'est-à-dire que c'est pas si grave, vous voyez. Moi, je le sens pas si grave. Je pense que vous travaillez, c'est pour ça qu'on parle d'incohérence, que vous travaillez sur quelque chose qui vous arrive ici, qui vous arrive personnellement, qui vous arrive peut-être physiquement, qui vous arrive mentalement, et vous avez envie de travailler dessus, vous avez envie de développer votre moi intérieur par rapport à ce qui vous arrive, pour ne pas en faire une fatalité justement, pour ne pas vous dire, pour ne pas vous désespérer. Alors moi je sens les choses comme ça, et je sens surtout que vous n'êtes pas seul. Je sens beaucoup de partage, je sens beaucoup d'amour, je sens que vous êtes accompagné. Moi, vous voyez, le message que j'ai ici, c'est main dans la main, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Non, vous pouvez compter sur quelqu'un, vous pouvez... et il y a une force ici qui vous réunit, c'est forcément la force de l'amour. Allez, on va voir la suite. Je trouve ça très bien, hein, parce qu'il y a le poids de la famille. Hein. Mais vous avez votre libre arbitre, mes amis. Ouais. Alors, c'est peut-être ça aussi qui est fatigant pour vous. C'est peut-être là où il y a une incompréhension totale. Peut-être que vous luttez depuis un moment par rapport à quelque chose qui vous ramène au poids de la famille. Peut-être que voilà, votre famille n'accepte pas l'amour que vous vivez. Vous avez peut-être été rejeté, vous avez peut-être été déçu, vous êtes
Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir d'importance au sein de votre famille et vous luttez. Et en fait, cette incompréhension ici qui vous a causé et qui vous cause peut-être encore des troubles dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur, eh bien vous allez, moi c'est ce que je ressens puisqu'on a la carte du libre arbitre ici. Ah, je vais y arriver. Vous allez faire un choix. Vous allez prendre une décision pour vous libérer de tout ça. Et ça sera vraiment un travail spirituel. Ça va être un choix spirituel que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez comprendre. Vous allez arrêter de vous cacher derrière des masques de gentillesse, de douceur pour certaines personnes, ou alors des masques beaucoup plus durs pour d'autres, parce que peut-être que vous vous mentez à vous-même. En tout cas, moi, c'est le message que je reçois ici. Vous vous mentez à vous-même, et c'est un peu comme si ici il y avait une petite sirène d'alarme, vous voyez, une petite sirène d'alarme ici qu'on tire à côté de vous. Je ne sais pas si c'est vous qui la tirez, mais il y a quelqu'un, je pense moi plutôt à côté de vous, comme je vous disais tout à l'heure, main dans la main, sur qui vous pouvez compter, qui est en train de tirer la sonnette d'alarme et de vous dire stop. Arrête, tu ne vois pas le mal que tu te fais, tu vois pas que tu rames pour rien. Hein, c'est vraiment le message ici que moi que je ressens, que je perçois, que l'on m'envoie. C'est-à-dire que vous luttez pour une cause perdue au sein d'un problème familial. Et vous allez comprendre des choses. Vous allez faire un travail spirituel et vous allez ouvrir votre cœur à ce travail spirituel et vous allez comprendre des choses. Peut-être que vous allez comprendre que ça ne sert à rien en fait. Peut-être que vous allez comprendre que vous perdez de l'énergie dans cette histoire-là et que cette énergie, vous avez envie de mettre au service de votre couple, au service de l'amour. Oh, regardez ce que ça va vous apporter, mes amis. C'est cela dont vous avez besoin. De la joie. Avec le 3 des cœurs, on vous parle ici de joie. Vous retrouvez de la joie, vous retrouvez un dynamisme, vous retrouvez un bien-être, vous retrouvez peut-être le sourire aussi. Et regardez ces cœurs. Ces cœurs, ils prennent racine. C'est-à-dire que vous arrivez enfin à vous dire, bon, eh bien, ma place, c'est ici. Ma place, elle se situe en amour, ici. Ici, j'ai de l'amour. Ici, là, à l'endroit où je me trouve, je suis aimée. Je suis estimée. On m'aime pour qui je suis. Vous voyez, c'est vraiment... Et vous vous ancrez. Moi, je pense que vous êtes très bien accompagnés, mes amis. Ça fait du bien. Vous êtes très bien accompagnés. Je pense que vous êtes avec une personne de confiance. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour et vous choisissez l'amour et vous tournez le dos à la colère. Alors peut-être, hein, il y a plein d'interprétations hein, ici. Hein. Mais là, ici, cette confiance, vous retrouvez confiance en vous par rapport à un problème familial. Parce que vous choisissez le cœur. Vous choisissez la raison du cœur. Vous choisissez l'amour, mes amis. Et c'est ça qui vous fait du bien. C'est ça qui vous met dans la joie. C'est que ça y est, vous vous libérez. Et vous en avez assez de ce qui vous a mis en colère, de ce qui vous a rendu malheureux ou malheureuse, de ce qui vous a perturbé, ce sur quoi vous avez dû lutter, sur cette incompréhension par rapport à des choses qui ruinaient votre vie en fait. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de perte un peu. Je sens la ruine, la perte, puis surtout la perte de temps. Vous perdez votre énergie dans ce sentiment-là de colère par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits, par rapport à des choses ridicules, j'ai envie de dire. Et cette énergie dont vous avez besoin, vous allez la mettre ici. Vous allez la basculer. Tout ça, c'est le passé pour lequel vous allez tourner le dos. Et oh là là, non seulement vous avez la joie, mais vous avez l'épanouissement.
Vous allez comprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, que tout a un sens en fait dans la vie et que si, par exemple, la famille vous a tourné le dos, eh bien ça n'est pas pour rien. C'est peut-être parce que justement, il fallait vous libérer de ce poids pour pouvoir trouver l'amour, le vrai, le véritable, trouver une personne qui soit sincère auprès de vous, une personne de confiance. Là, ici, il n'y a pas de confiance. Il y a de la trahison, il y a de l'abandon. Il y a quelque chose de très lourd ici. Hein. Découverte, dévoilement et mise à nu. C'est peut-être ici, excusez-moi, je la cache. C'est peut-être ici où on arrête les mensonges. Vous découvrez quelque chose, peut-être sur quelqu'un, peut-être, voilà, vous découvrez... des vérités, vous découvrez que l'on vous a menti, mais vous découvrez peut-être aussi des choses en vous. C'est-à-dire vous découvrez peut-être que bien, vous avez envie de penser à vous, d'être heureux, d'être heureuse et de ne plus vous focaliser là-dessus. Il y a une découverte qui peut être, en tout cas elle est très positive et elle est constructive parce que soit on laisse tout ce qui est inutile et qui nous a causé du tort derrière soi, on découvre que l'on peut faire ce choix de l'amour. Ah bah oui, mais de toute façon, forcément, vous avez le libre arbitre, vous faites votre choix et vous retrouvez la liberté, l'autonomie et la mobilité. C'est comme si quelque chose vraiment vous retenait tout le temps. Il y avait toujours un lien en fait. Il y avait toujours un lien et ce lien, vous le coupez. Vous n'en voulez plus. Vous retrouvez votre liberté, la liberté d'aimer, la liberté d'être, de vivre sa vie pour soi, de faire ce que l'on veut, de bouger comme on veut, d'aller où on veut, pas de compte à rendre, rien à dire, rien à entendre de désagréable, de désolant. Aide, soutien et ancrage, voilà, ça je vous l'ai dit, je sens que vous êtes très bien accompagné. Je sens que vous êtes très aimé, que vous êtes aimé vraiment pour la personne que vous êtes. Ça, c'est important parce que j'ai l'impression qu'il y a un rejet familial. Peut-être par rapport à une personne que vous aimez ou par rapport à vos choix personnels en tout cas. Eh bien, vous avez de l'aide, du soutien qui vous permet de vous ancrer dans cet amour. C'est là où vous prenez racine. C'est dans cet amour que vous partagez. C'est magnifique pour vous, hein, mes amis. Je dis pas, hein, ça a dû être dur, ça l'est peut-être encore, mais il y a une libération qui arrive. Hein. Et enfin, avec la parole des coquillages, regardez comme il est beau, ce coquillage, on l'appelle le biscuit de mer. Il porte bien son nom, hein, il est magnifique. Alors, on nous parle d'orgueil, affecté par l'opinion d'autrui, réclamer la validation extérieure. Alors, regardez bien, affecté par l'opinion d'autrui, vous réclamez la validation extérieure. C'est-à-dire que ici, vous n'en avez plus rien à faire de ce que la famille pense, mais par contre, vous tournez vers votre autre pour avoir des conseils, pour avoir peut-être, pour être plus sûr, plus en confiance aussi avec vous-même, sur vos choix, sur ce que vous désirez vraiment maintenant. Parce qu'on vous a peut-être mis le doute. On vous a peut-être enlevé une confiance en vous. Alors du coup, vous avez besoin d'être rassuré. Et vous allez chercher à l'extérieur, peut-être votre hôte, peut-être des amis, des gens de confiance. En tout cas, on reste dans la confiance, on s'entoure de confiance, qui vont vous dire « Ah mais tu fais pas de soucis, tu as fait le meilleur choix, mais comment ça se fait, mais c'est pas, je n'y crois pas, enfin, comment peut-on te dire ça, comment peut-on te faire ça, vous voyez, vous avez besoin de vous sentir soutenu. Lorsque vous traversez ce monde, vous n'emportez rien avec vous, sauf votre âme et les souvenirs que vous avez partagés avec amour. Focalisez-vous sur votre vie sentimentale, mes amis. J'ai la sensation
qu'elle a une très grande importance pour vous. Et surtout, qu'elle est belle, qu'elle est saine, vous voyez? Ouais, j'ai l'impression que votre vie sentimentale est très, ouais, très saine, qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Et que c'est vraiment là où vous vous construisez, où vous vous ancrez dans cette vie sentimentale. C'est comme si d'avoir aimé cette personne qui est là près de vous, ça vous avait permis d'être vraiment la personne que vous êtes, d'être aimé pour qui vous êtes et de pouvoir vous dévoiler, vous révéler tel que vous êtes. Voyons quel est le cœur qui va vous accompagner ce mois-ci, mes amis qui avaient choisi ce petit éléphant noir. Allez, voyons ensemble quel cœur va vous accompagner ce mois-ci. Attention, le cœur bouclier, se protéger, c'est s'armer. En fait, je pense que vous l'avez peut-être, je pense que vous avez subi beaucoup et que vous n'avez pas pensé à vous. Et là maintenant, c'est ça, c'est ce que vous faites là. Vous pensez à vous et à votre bonheur. De quelle manière puis-je être heureux et heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureux et heureuse dans cette vie? Protection et acceptation. Ben voilà. Vous vous protégez. Vous acceptez ce qu'il se passe. Vous acceptez de couper les ponts avec votre famille. Vous acceptez de vous focaliser sur votre vie sentimentale parce que vous vous sentez bien et protégé dans cet environnement-là. Et joli ce cœur, hein. Cœur bouclier, mes amis. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle de l'étoile bleue. Ce petit oracle m'a donné envie. Il m'a parlé, il m'a appelé pour vous envoyer des messages, mes amis. Attention, quel est le vôtre? Dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, faites-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Au contraire, vous méritez le respect, mes amis. Apprenez à dire non. Ça n'est pas évident. C'est quelque chose qui est toujours compliqué de dire non parce que on a l'impression que l'on va être jugé, voilà, on va se culpabiliser mais on n'est pas au service des autres et parfois on n'a pas les moyens, on n'a pas la possibilité, on n'a pas les capacités, on n'a pas le temps, donc on peut dire non. Et ça, c'est aussi le message de penser à soi. Mais écoutez bien, hein, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Au contraire, vous méritez le respect. C'est-à-dire qu'on a tous le droit de ne pas pouvoir, de ne pas être à la disposition de ne pas être disponible ce jour-là. Ouais. Il faut respecter la vie des autres, il faut respecter leurs choix, leurs décisions. Et je pense que c'est un petit peu l'idée ici de ce qu'il y a dû avoir dans votre vie. Je pense qu'on n'a pas respecté la personne que vous étiez et qu'on n'a pas respecté vos choix, vos décisions. Voilà mes amis, pour vous, c'est quand même un beau tirage. C'est un tirage où l'amour est très présent. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.